Bonjour et bienvenue dans Space. On se fie au système de navigation par satellite pour nous guider sur la route en suivant les indications annoncées pour arriver à destination. Mais le potentiel de tels outils est beaucoup plus vaste. Comme nous allons le voir sur cette base des ambulances aériennes à Billund, au Danemark, ils peuvent être de véritables sauveteurs des airs. Nouvelle intervention pour l'équipe des ambulances aériennes. Une personne doit être héliportée vers un hôpital. Dans 5 minutes maximum, il faudra décoller, même en cas de conditions météo délicates. Comme on est au Danemark, le mauvais temps est un gros problème. On a très souvent de la pluie, très souvent du brouillard, de la brume et des nuages bas. Ce service, géré par les ambulances aériennes norvégiennes au Danemark, est le premier à utiliser un système satellite européen innovant qui rend le vol plus sûr en cas de faible visibilité. Sans lui, jusqu'à présent, la mauvaise météo empêchait d'intervenir ici sur 300 incidents par an. Quand on n'avait pas de signal satellite, on n'était pas capable de transporter un patient à l'hôpital et donc la personne n'était pas soignée au mieux. Or, dans ces cas-là, recevoir des soins immédiats et être héliporté à l'hôpital, c'est une question de vie ou de mort. Grâce à ce nouvel outil, baptisé EGNOS, le pilote se fie davantage aux instruments qu'aux repères visuels, car le système offre dans toute l'Europe un positionnement horizontal et vertical plus précis que celui fourni par le signal GPS, dont la marge d'erreur peut atteindre 5 mètres. Ce nouveau système EGNOS est beaucoup plus précis que le système classique GPS. Il nous permet de mieux nous approcher du sol et de voler maintenant quand les nuages sont encore plus bas et la visibilité encore plus faible. EGNOS s'appuie sur des satellites géostationnaires et un réseau de stations au sol qui captent les signaux du système américain GPS pour les affiner. Les données améliorées sont envoyées en temps réel à des récepteurs spécifiques à bord de tout type d'appareils, dans les airs, en mer ou au sol. Ça, c'est un instrument GPS qui est capable de recevoir également le canal EGNOS. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rentrer une procédure d'approche de l'hôpital d'Aarhus. Là, vous voyez, on a le canal EGNOS qui est indiqué en bas. Une fois que la procédure est rentrée et confirmée, on peut mettre en route le pilote automatique pour l'ensemble de l'approche GPS et ça nous permet d'arriver à une altitude élevée dans les nuages avant de descendre vers le sol. Les données d'EGNOS sont disponibles gratuitement pour tous ceux qui disposent d'un récepteur adapté. Les pilotes ont simplement besoin des procédures d'approche des sites d'atterrissage qui sont développées par les autorités de contrôle du trafic aérien et enregistrées dans les ordinateurs de bord. Évidemment, cela engendre des coûts puisqu'il faut établir les procédures d'approche. Mais en ce qui me concerne, on n'a aucun frais associé à l'utilisation d'EGNOS. Cet outil peut aussi être utile pour les avions de ligne qui doivent atterrir dans des aéroports qui n'ont pas de système d'atterrissage aux instruments, synonyme d'équipement de radionavigation coûteux au sol. Ce qui est intéressant avec la navigation par satellite et avec EGNOS, c'est qu'on n'aura pas besoin de moyens basés à l'aéroport. Donc on fait une économie au niveau de l'aéroport en termes d'infrastructures locales. EGNOS est un projet conjoint de l'Agence spatiale européenne, de la Commission européenne et de l'organisation Eurocontrol qui teste les innovations en matière de trafic aérien dans ce centre expérimental. Ici, on est bien conscient de l'intérêt du nouveau système pour le trafic passager. EGNOS pourrait apporter un service plus performant, on va dire, que dans le passé et donc permettre l'accès à un aéroport dans des conditions de météo défavorables. Donc une meilleure ponctualité, et moins de retard ou pas de diversion vers un aéroport alterné. Pour l'instant, on estime que moins de 10% des pilotes en Europe ont appris à utiliser EGNOS. Ici, la garde aérienne suisse de sauvetage se prépare à l'adopter. L'organisation qui mène plus de 10 000 missions par an a équipé tous ses hélicoptères avec cette technologie et est en train de former ses équipes.
On a besoin de cette précision à cause du terrain. On s'approche très près des montagnes et c'est pour ça qu'on a besoin d'un système satellite très précis. Et pas seulement précis, mais aussi fiable. Tous les hôpitaux suisses sont en passe de devenir accessibles via les approches guidées par EGNOS, de manière à secourir au plus vite les victimes d'accidents de ski, par exemple, et ce même sous une épaisse couche nuageuse. On a fait beaucoup d'essais en vol. On collabore avec les forces aériennes suisses et on a installé dans plusieurs appareils de notre garde aérienne et des forces aériennes suisses un outil pour calculer la précision et la fiabilité des systèmes GPS et EGNOS. Et le résultat, c'est que pour remplir nos objectifs, c'est suffisamment précis et fiable. EGNOS est en réalité le précurseur de Galileo, le vaste système européen de positionnement par satellite qui est destiné à concurrencer le GPS et dont la constellation est en cours de déploiement. EGNOS vient en complément de GPS et EGNOS a pour vocation de venir aussi en complément de Galileo. Il vient donner des corrections, il vient donner un niveau de confiance supplémentaire dans le système puisqu'il améliore les performances. Ces performances vont se traduire dans le domaine du secours par une meilleure réalisation des missions et de précieuses minutes en plus. Plus le signal par satellite sera précis, plus ce sera bénéfique pour tout le monde et au final, pour les patients. C'est pour ça qu'on est là, pour secourir le plus de personnes possible. Et maintenant, place à notre rendez-vous mensuel dédié à ExoMars. L'orbiteur est en train de se diriger vers Mars dans le cadre d'une mission en quête de traces de vie. Quand il arrivera sur place en octobre, il larguera une sonde qui effectuera le premier atterrissage contrôlé opéré par l'Europe sur cette planète. Vincenzo Giorgio, ingénieur clé du projet, nous explique la procédure dans Destination Mars. On s'approche de Mars à une vitesse de 26 000 km/h et on entre dans l'atmosphère de la planète. Le système s'échauffe, on fait la manœuvre d'atterrissage en freinant jusqu'à faire baisser la vitesse à 2500 km/h et à ce moment-là, on déploie le parachute. Le parachute nous aide à ralentir encore, mais à un moment donné, on allume les radars, on sait à quelle distance on est de la surface, donc on déploie notre plateforme. Notre plateforme va commencer à se stabiliser de manière autonome grâce à 9 moteurs, les rétrofusées étant activées jusqu'à atteindre le sol. Et c'est là qu'on éteint tous les moteurs. On a atterri, on est sur Mars. Et c'est tout pour aujourd'hui. Le mois prochain, nous verrons que des systèmes de survie dans l'espace permettent par exemple de faire pousser de quoi manger. À bientôt.